cette opération est stratégique parce qu'elle va permettre de faire un lien historique entre le Vieux-Lille et le nouveau quartier de Ralil et d'offrir une opération référente en bordure d'un parc, ce qui est assez rare en plein centre-ville d'une ville comme Lille. On pense que c'est très important dans l'architecture de travailler de façon, parfois avec des matériaux traditionnels comme la brique, mais travailler de façon très contemporaine. Tous les matériaux sont intéressants. Et donc là, on s'est intéressé à un matériau traditionnel, finalement assez basique, qui est la brique. Et la brique travaillée avec en mouche à rabier, en filtre, en double pot, en épaisseur, en saillie, avec des teintes mates brillantes, etc., peut donner des jeux de matière tout à fait incroyables, parfois beaucoup plus contemporains que des matériaux plus usités actuellement, mais qui sont finalement assez lisses, assez plans, quoi. Alors, lors du dessin du projet, la principale contrainte, c'était la complexité des superpositions de fonctions. Ça, c'était quelque chose de très compliqué qui était quasiment jamais vu ailleurs à Lille. C'était de superposer la strate historique, c'est-à-dire le respect de la forme des fortifications, le parking, superposé à la fonction logistique, superposé à la fonction commerce, superposé à la fonction bureau, superposé à la fonction restauration ou hôtel. Et donc, à un moment, là-dedans, fonctionne toute une série de réseaux techniques, d'ascenseurs, d'escaliers de secours, de livraison, d'issues de secours, enfin voilà, de plein de choses. Et du coup, c'est tout ça, hein, toutes ces superpositions de mailles qu'il a fallu traiter. C'était extrêmement complexe, mais donc, comme toujours, quand c'est complexe pour un projet d'architecture, c'est évidemment passionnant. SWAM, ce qu'il fait, c'est qu'il vient reborder le parc Matisse en s'inscrivant dans les anciens remparts du bastion espagnol. Donc nous, on est venu travailler sur ce rempart hein, avec une promenade piétonne urbaine qui est en hauteur. Et donc dedans, on a le projet, l'hôtel Mama Shelter qui sera construit, inséré, qui permet aussi avec une amplitude, bon, à la fois c'est un hôtel, mais c'est aussi un bar qui est très dynamique et très animé tard dans la nuit. Donc l'idée, c'est de commencer grâce au Mama Shelter et à son emprise dans la ville nocturne, on va dire, de venir ramener des gens sur Ralil la nuit. Je pense que mettre à cet endroit-là, ce projet-là, c'est un acte politique majeur. Et ça, je pense que c'est ça que voulait la SPL Ralil, la ville de Lille et Nacara, c'était de faire de cet élément stratégiquement extrêmement bien placé une pépite qui accueille des choses différentes. Un des enjeux aussi du projet, c'est d'accueillir des enseignes et des choses qui n'existent pas à Lille. Et quelque chose que je trouve aussi très intéressant dans le projet, c'est la capacité à avoir une lecture du lointain, depuis le rempart haut, donc la promenade qu'on va faire, de l'autre côté, de l'autre rive de Ralil, de l'autre côté du viaduc Le Corbusier. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'en réalité, on va relier visuellement les deux rives. Et avant, il y avait une espèce de fin de parc qui venait buter dans une zone un peu sauvage, un peu glauque, où on ne s'aventurait pas. Et on va faire d'un endroit un peu mort du fond de parc, un endroit de vie, donc on fait une façade au parc. Et ça, c'est un acte majeur.